Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La famille des officiers de marine s'étoffe. 207 étudiants originaires de 9 pays africains viennent d'achever leur formation. Ils font partie de la 35e promotion des officiers de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. La cérémonie de baptême s'est tenue dans la commune de Yopougon. Ces nouveaux officiers ont officiellement reçu leurs épaulettes en présence de la présidente du Sénat, Kandia Camara, par ailleurs marraine de cette promotion, et elle a invité ses filleuls, ses officiers à l'abnégation et à l'excellence. Le dossier VDC de ce 20 jette une lucarne sur la brigade de lutte contre le désordre urbain instaurée par le district autonome d'Abidjan. Le ministre-gouverneur Cissé Bakongo et son équipe veulent redonner un visage plus reluisant aux 13 communes du district. Mais à quoi consiste la stratégie de lutte? Quel est le contenu du programme mis en place pour embellir la ville d'Abidjan? Vous aurez les éléments de réponse ce soir avec notre reporter Serge Koléa. Autre défi à relever, la Côte d'Ivoire veut recouvrer 20% de son couvert forestier d'ici à 2030. Le ministre Laurent Tchagba, en mission en Italie, affiche son engagement dans la lutte contre la déforestation et il a réitéré cette volonté aux responsables de la FAO en marge du 27e comité des forêts à Rome. Eugène Atoubé et Fernand Conan sont nos envoyés spéciaux à Rome en Italie. Plénière, les panels, la déclaration pays, la rencontre avec le groupe pétrolier uni après celle de FIDA et pour finir, la division forêt de la FAO. La présence du ministre Laurent Tchagba à la 27e session du comité des forêts aura été riche en activités. Avec le directeur de ce département et ses collaborateurs, les discussions ont porté sur la nécessité de soutenir financièrement la Côte d'Ivoire dans sa recherche de solutions à la disparition de son couvert forestier. Plusieurs projets sont en cours à cet effet et concourent tous à la régénération de sa forêt. C'est sur le ton du plaidoyer que le ministre des Eaux et Forêts a rappelé les engagements de la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la déforestation en lien avec les ODD, Objectifs de développement durable. Ce sont 3 500 000 hectares de forêt à recouvrer d'ici à 2030 avec un financement de 616 milliards de francs CFA. La participation du Fonds vert et du Fonds mondial de l'environnement est fortement attendue. Et dans cette perspective, Laurent Tchagba sollicite l'intervention de la FAO auprès de ces deux bailleurs pour obtenir les solutions forestières escomptées. La division cherchera à développer les collaborations avec la Côte d'Ivoire pour que ces programmes et priorités deviennent réalité et qu'on puisse mobiliser des ressources financières pour mettre en œuvre tout ça. The Côte d'Ivoire will be sustainable for a better future. La FAO est satisfaite et d'accord avec nous qu'il faille être ensemble pour pouvoir porter ces différents projets. Et pour cela, ils ont accepté d'envoyer une équipe à Abidjan à les faire d'instruire ces différents dossiers et les rendre concrets afin que les financements nécessaires soient mobilisés. La politique de restauration du couvert forestier de la Côte d'Ivoire est déclinée en plusieurs projets. Autant le ministre des Eaux et Forêts fait son lobbying pour la mobilisation des fonds, autant il exhorte les communautés à établir avec les forêts un nouveau rapport afin que celles-ci tirent profit de son pouvoir. Voilà, et on reste en Europe. C'est le jour J en France. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 démarrent officiellement devant plus de 300 000 spectateurs. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé représente le chef de l'État Alassane Ouattara. Pour l'événement, la ville lumière parée de sa tenue olympique marque ainsi une rupture avec les précédentes éditions des Jeux. Paris 2024 casse les codes traditionnels avec un spectacle inédit hors stade sur un fleuve, la Seine. Le public est convié à la fête sur les quais et les ponts de Paris. 10 500 athlètes sont au cœur de ce spectacle fluvial qui met en scène les monuments, ponts et établissements culturels qui bordent la Seine. Le temps des JO de Paris 2024 est ainsi donné plus vite, plus haut et plus fort.
Et plus tôt, avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, la circulation des TGV a été perturbée. La SNCF a été victime d'une opération de sabotage avec objectif d'impacter l'ensemble du réseau de TGV. Des câbles de fibre optique garantissant la transmission d'informations de sécurité pour les conducteurs ont été coupés et incendiés à divers endroits. Conséquence de graves perturbations ont affecté les réseaux des trains à grande vitesse et 800 000 voyageurs sont ainsi impactés. La situation pourrait durer tout le week-end. Le parquet de Paris a été saisi de l'enquête. On va terminer par l'Afrique. Au Niger, cela fait 1 an que le président Mohamed Bazoum a été évincé du pouvoir par un coup d'État. Il est toujours détenu dans l'enceinte du palais présidentiel. Privé de son immunité, le président déchu pourrait être traduit devant un tribunal militaire. Le chef de la junte, auteur du coup d'État, et son premier ministre tentent, eux, de sauver l'économie nationale 12 mois après ce coup de force. Le FMI et la Banque mondiale ont repris leurs échanges avec les autorités de transition. La Banque mondiale, je rappelle, a approuvé un programme de soutien d'1 milliard de dollars sur 12 ans au secteur de l'agriculture et de l'élevage, et le FMI va décaisser près de 71 millions de dollars. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.